Nous sommes bénis continuellement quand nous sommes dans la présence de Dieu. Mes amis, dans la foi, nous sommes renouvelés, nous sommes portés, nous sommes secourus quand nous vivons des moments où nous ne pouvons plus lutter. C'était le cas du psalmiste. Il a crié à l'Éternel et son Dieu l'a secouru. Et aujourd'hui, je proclame que vos cris vont être entendus, que l'exaucement va couler dans votre situation, mes amis, dans la foi. Le psalmiste a proclamé des paroles puissantes. Psaume 34, le verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. David nous rappelle ici que face à toutes ces situations qui peuvent nous dépasser, nous devons garder notre foi forte, inébranlable, car Dieu est là. Il est là avec nous quand nous semblons être perdus. Dieu travaille encore et Dieu ouvre encore les vannes des cieux et laisse couler des solutions spirituelles. Car je voudrais que nous puissions sentir comment il est bon, notre Seigneur. Bonjour, c'est Nicole de l'association Rosée d'Espoir. Oui, je commence cette journée avec ce psaume 34, le verset 9. Mes amis, dans la foi, allons au plus profond de nous. Prier avec notre cœur, sortir des paroles sincères, authentiques, habitées de foi, une foi suprême et sacrée, qui fait jaillir la bénédiction de Dieu, mes amis, dans la foi. Des fois, nous oublions de sentir combien il est bon, combien il est puissant et merveilleux dans notre vie. Le Seigneur est bon et merveilleux pour nous, mes amis, dans la foi. Aujourd'hui, avec ce psaume 34, le psalmiste David nous amène dans sa profondeur spirituelle. Il ne proclame pas seulement de ses lèvres, mais il va au plus profond de lui-même. Il va aux confins de lui-même, aligné avec sa foi, cette foi qui faisait sa force. Et il déclare que le Seigneur vient au secours des malheureux. Il était lui-même malheureux quand il invoquait la présence du Seigneur. Et le Seigneur l'a délivré, il l'a exaucé. Mais la foi du psalmiste a porté des fruits. L'exaucement était là. Il a été secouru. Oui, il a admis qu'il est malheureux. Il a compris qu'il est limité avec des solutions physiques. Et il est allé chercher des solutions spirituelles. Il a invoqué son Dieu. Il savait qu'il était puissant. Le psalmiste savait que son Dieu était puissant, illimité, avec des solutions solides et durables, mes amis, dans la foi. Ainsi, il a crié à l'Éternel, rempli de foi. Il a invoqué le nom de Dieu, le son grand, le puissant héros de sa vie. Et il a intervenu. Dieu n'a pas tardé à apporter la solution à David qui criait à lui. David avait reconnu qu'il ne pouvait rien face à ses problèmes. Alors il s'est mis à genoux et il a invoqué le grand roi. Oui, David a reconnu qu'il était si petit, qu'il était si limité, si démuni face aux problèmes qu'il rencontrait. Et il est allé rencontrer celui qui a toutes les solutions, celui qui n'est pas limité. Allons embrasser cette foi du psalmiste qui savait, qui reconnaissait qu'il était démuni, qu'il ne pouvait rien face à ses problèmes. Il n'était pas démuni matériellement. Il était démuni spirituellement,
Et c'est peut-être notre cas aujourd'hui. Nous sommes démunis spirituellement. Mais crions à Dieu, non pas de nos lèvres, mais crions avec notre cœur, comme l'a fait le psalmiste. Il a élevé sa voix qui sortait de son cœur. Il a élevé sa voix vers celui qui peut changer sa situation. Et il a été exaucé, mes amis, dans la foi. Cette foi qui chante déjà la louange de reconnaissance. Merci à Dieu avant de voir la solution surgir. Nous avons besoin de cette merveilleuse foi que David avait. Nous avons besoin de cette foi forte, forte, inébranlable, que le psalmiste gardait envers et contre tout. C'est ma prière. Que cette foi inébranlable puisse nous habiter, puisse nous remplir, afin que nous puissions cueillir l'exaucement de notre Seigneur Jésus-Christ. Face à tous ces problèmes que nous rencontrons, le psalmiste nous dit, envers et contre tout, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Nous serons également secourus comme le psalmiste l'a été. Il a crié très fort, une voix forte qui venait de son cœur. Il a laissé exprimer son cœur. La prière du psalmiste sortait du plus profond de son cœur. Un cœur rempli de certitude, rempli de foi en son Dieu, à ce Dieu grand et puissant, qui n'est pas limité, qui peut tout transformer en un instant. Il attendait l'exaucement, il a reçu l'exaucement, mes amis dans la foi. Ainsi nous aussi aujourd'hui, soyons remplis de cette foi du psalmiste David et crions à plein cœur à notre Dieu, à ce Dieu grand et puissant qui bénit et transforme nos vies de gloire en gloire. Oui, le Seigneur est près de nous, tout près de nous, avant même que nous puissions nous agenouiller, avant même que nous puissions sortir une prière de notre cœur, de notre bouche. Il a déjà l'exaucement qui est là pour nous, mes amis, dans la foi. Sentons, vivons cet exaucement de Dieu rempli de reconnaissance. C'est le Dieu qui peut toutes choses, un Dieu qui n'est pas limité, un Dieu qui peut tout, qui change les situations de nos vies en un instant. Nous pouvons encore chanter une louange de reconnaissance, dire combien il est bon, sentons combien il est bon, combien il est puissant, mes amis, dans la foi. Il nous exauce jour après jour. Il nous préserve la vie pour nous donner encore le meilleur. Si vos prières, vous avez l'impression qu'elles n'ont pas été exaucées, elles le seront, car il tient ses promesses. Sa parole est vraie. Ainsi son exaucement est certain, mes amis dans la foi. Gardons cette foi-là, cette foi sacrée qu'il avait le psalmiste. Gardons cette foi et allons plus profond de nous. Prier avec notre cœur, sortir des paroles sincères, authentiques, habitées de foi, une foi suprême et sacrée, qui fait jaillir la bénédiction de Dieu, mes amis, dans la foi. Ainsi, je vous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt. Likez si vous avez aimé, partagez cette vidéo pour la gloire de notre Seigneur. Merci beaucoup. Bye bye.